Alors, on est toujours dans le 32e Pérec du Nefesh HaChaim. Il ramène une Gemara dans Masechet Ta'anit. La Gemara dans Masechet Ta'anit dit, Tanya, Rabbi Bena'a Omer, Rabbi Bena'a dit, Kol ha'osek baTorah lishma, toute personne qui étudie la Torah lishma, les Shema Torah, Torato na'aset lo sam chaim. Sa Torah, ça devient sa Torah, puisqu'il étudie l'Ishma, donc ça devient sa Torah. Na'aset lo sam chaim. Elle devient en sa faveur un remède pour la vie. Extraordinaire. Souvent, les gens se posent la question, comment on peut affronter les défis, les épreuves de la vie? Car on sait tous que la vie réserve des épreuves à toute personne. Personne n'est épargné des épreuves de la vie. Il y en a un peu des petites, il y en a des moyennes, il y en a des grandes, mais tout le monde a des petites, grandes et moyennes épreuves. Tout le monde. Comment affronter dans la vie? Quand je dis affronter, ça veut dire comment passer avec réussite les épreuves de la vie. Eh bien, Rabbi Bena'a ici nous dévoile le secret. C'est quelque chose qu'on va développer ici aujourd'hui, que celui qui étudie la Torah, l'Ishma, alors la Torah lui permet de trouver Sam Chaim. Sam, c'est un remède, c'est même un remède, une drogue médicale, ouais, un médicament. Mais c'est pour la vie, c'est pas seulement pour les problèmes de santé qui touchent le corps, mais c'est pour toutes les épreuves. Comment, comme j'ai dit, affronter et surtout réussir à passer toutes les épreuves. Et il apprend ça chez Nehemar. Il apprend ça d'un passouk. De quel passouk il apprend ça? Un passouk très connu. Tu choisiras la vie, Ben. J'aurais bien ramené ce passouk. Mais Rabbi Bena'a, il apprend ça d'un autre passouk. Il a fait. Non, c'est un autre passouk, mais j'apprécie les propositions. Il dit Rabbi Bena'a, c'est intéressant parce que tous les deux, vous m'avez ramené un passouk de la Torah. Et Rabbi Bena'a, il ramène un passouk de Mishlei. Ah ouais. Non, mais tu connais. Le passouk dans Mishlei, il dit Etz Chaim hi la machazikim ba. C'est quoi? L'arbre, la Torah, c'est l'arbre de la vie, la machazikim ba. Il faut que tu fasses un effort, il faut que tu l'attrapes. Mais pas l'attraper. Il y a les roses, il y a l'achzik. L'achzik, c'est Bémet. Comment tu dis l'achzik? L'attraper avec force. Avec force. Benachon chizouk. Avec force. Donc il faut savoir que Etz Chaim hi, la Torah, c'est l'arbre de la vie à ceux qui s'y agrippent avec force. La machazikim ba. Le même auteur, le Nefesh HaChaim, c'est Rabbi Chaim Mivolojin, il dit dans un autre endroit qu'il faut s'imaginer que la vie, c'est un torrent qui dévale. Et Chaz v'Shalom, un homme, il sent qu'au bout du torrent, il y a une cascade et c'est sa fin. La seule chose qu'il a, c'est un arbre qui dépasse et qui arrive vraiment jusqu'à devant la cascade. Et donc, c'est son seul secours, seul recours. Lorsqu'il arrive, il sait une chose, c'est que tant qu'il est agrippé à cet arbre qui dépasse et qui l'empêche de tomber dans la cascade, alors il a la vie sauve. Si Chaz v'Shalom, il relâche l'arbre, alors il tombe dans la cascade. Et bien il faut savoir, il dit Rab Chaim, que l'étude de la Torah pour un juif, c'est la même chose. Pour l'attraper avec force, il faut être vraiment simcha, il faut être bien, il faut être détendu. Mais il faut savoir une chose, c'est que la Torah, c'est ce qui va, l'achzik ba Torah, s'agripper de toute force avec la Torah, c'est ça qui va t'empêcher de tomber dans la cascade. On apprend ça de ce passouk. Chez Neymar Etz Chaimi. Alors, d'un côté, c'est un arbre qui va sauver la vie. Ici, Rabbi Bena'a nous dit c'est Sam Chaim. Sam Chaim. Amarlo HaKadosh Baruch Hu le Moshe. Il ramène un Mechilta que Hachem a dit à Moshe. Et mort lahem le Israël. Va dire aux Juifs. Torah shenatati lachem. La Torah que je vous ai donnée. Refu'ai lachem. C'est une guérison pour vous. Encore une fois, refoua, c'est pas seulement au sens propre, c'est aussi au sens figuré. Quand un homme il a des problèmes, il a besoin d'un remède. Alors la Torah que je vous ai donnée, et des fois on ne voit pas le rapport entre la Torah qu'on étudie et le problème qu'on a, mais on sait une chose, et c'est ce que la Torah ici elle nous dit, c'est qu'en t'affairant à l'étude de la Torah, tu vas voir que tes problèmes, ils trouvent solution. Chaim ilachem, il continue, c'est une vie pour vous. Chez Nehemar, ki chaim hem lemotsehem. Il dit le Nefesh HaChaim velachen tiknu harishonim zechonam livracha nusach avidui al pi seder hakaf bet otiot. On a dit la dernière fois que chaque juif, son shoresh neshama,
ça veut dire la racine, sa racine propre, individuelle, elle est dans une des 22 lettres de la Torah. Chaque juif, son shoresh neshama, il est lié à une des 22 otiyot de la Torah. Il dit le Nefesh HaChaim, tu veux savoir pourquoi le vidouille qu'on fait tous les jours, et à plus forte raison à Yom Kippour, c'est quoi le noussar du vidouille? Shamnu, Ba, Gadnu, Gazalnu, etc. Selon les 22 lettres de l'alphabet. Pourquoi Chachamim, et c'est vrai pour toutes les communautés, Sfarad, Ashkenaz, Litaï, Chassidi, Marocain, Algérien, Tunisien, tout le monde a le même principe. Dans le vidouille, on fait selon le Aleph Bet, les hommes et les femmes, les vieillards et les enfants. Pourquoi Aleph Bet? Pourquoi Aleph Bet? T'aurais dû dire que chacun fasse un vidouille en fonction des fautes qu'il a commis. Et pourquoi Aleph, Hashamnu, Bagadnu? Pourquoi Aleph Bet? Écoutez les Nefesh HaChaim. Lachen tiknu arishonim zichronam livracha nusach havidouy alpi seder akavbet otiyot. Par conséquent, les rishonim, ceux qui ont institué le vidouille, c'est une Torah chez Baal Peh, c'était la loi orale, ils ont institué le texte du vidouille selon l'ordre des 22 lettres de l'alphabet hébraïque. Kedei me'orer shoresh ha'elyon shel nafsho. Pour réveiller la racine en haut de son nefesh, de sa neshama. Asher i, que sa neshama elle est mekusheret, attachée, veneechezet et agrippée, batora akdosha, dans la Torah. Les tahara ou les katchar. Grâce à ce vidouille, ça va purifier et sanctifier sa neshama. Ça veut dire, c'est justement le fait que notre neshama, elle est son shoresh, sa racine, elle est dans la Torah Akdosha, en faisant le vidouille avec les mêmes lettres avec lesquelles la Torah est écrite, ça veut dire Aleph, Bet, Gimel, alors ça va agir sur ta neshama parce qu'elle est mi'ad, elle est mechouberet, elle est liée avec les 22 lettres de la Torah. Alors il explique ici dans le Yirat Chaim, le Rav Weintraub, que le vidouille, c'est une partie de quoi? De la tchouva. Le vidouille, c'est une partie de la tchouva. On sait très bien que dans la tchouva, il y a charata, il y a vidouille et il y a Kabbalah Leatid. C'est les trois parties essentielles de la tchouva. Il y a le regret d'abord, après il y a le vidouille, se repentir à l'Evbet, et après il y a Kabbalah Leatid. Bon, bien évidemment, avant tout ça, il y a Azivat Achet. Azivat Achet, c'est l'abandon de la faute. Alors, il dit ici le Rav que, étant donné que le vidouille, c'est une partie de la tchouva, et que la tchouva, c'est une chazara à la Torah, c'est revenir à la Torah qui est, c'est le plus important, Chazara les Shorsho, c'est revenir à ses sources. Qui ne veut pas revenir à ses sources? Rabotai, ce qu'on vient de dire ici, chaque juif, ou chaque même personne qui s'est convertie et qui a donc reçu une neshama au moment de sa conversion, son shoresh neshama, c'est-à-dire son shoresh neshama, sa source, sa véritable source intérieure et profonde, c'est la Torah Kedosha. Quand un homme il fait tchouva, il retourne à ses sources. Mais quel bonheur, le retour aux sources. Qui ne veut pas retourner à ses sources? Le vidouille qui est fait par les 22 lettres avec lesquelles la Torah a été écrite permet à l'homme de revenir à sa source, qui est les 22 lettres de la Torah. C'est pour ça que Chachamim ont institué le vidouille dans l'ordre, pas stam les 22 lettres, dans l'ordre que chaque lettre, chaque mot que tu prononces dans ton vidouille, Hashamnu, Baganu, Temetaken, les Averot, en ayant poursuivi le processus de Azivat Achet, tu abandonnes la faute, Charata, le regret, vidouille, c'est le repentir, et Kabbalah Leati, tu fais attention que dans l'avenir, tu ne reproduises pas cette faute. Est-ce que c'est pareil pour le Hachré? Parce qu'il y a les lettres dans l'alphabet. Alors, Béhémet dans le Hachré, la Gemara dit que tout celui qui récite 3 fois par jour Hachré Yoshvé Beitecha ou Ben Haolam Haba. Et ce qui est très intéressant dans le Hachré, c'est qu'il n'y a pas toutes les lettres. Il manque le 2, non? Laquelle il manque? Le Nun. Ah? Le Nun. Pourquoi? C'est un place où- Nefila, Yafé, Chazak. On ne peut rien cacher à Shalom. Magnifique, magnifique. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que c'est la même chose dans le Hachré? Est-ce que de la manière qu'il a écrit comme ça, de cette manière pour aussi retrouver ses sources Ah, Chazak, Yafé. Alors, si c'est ça, il nous manque le Nun. Il nous manque une lettre. Maintenant, pourquoi il manque cette lettre? La lettre Nun, elle représente la Nefila. En hébreu, Nefila, c'est la chute. Donc, David Ameler, il n'a pas voulu mentionner la chute. Quand nous, on sait que s'il y a une chute, on se redresse, après on se relève. Comme il dit le verset Sheva, Ipol, Tzadik, Vekam, que même si un homme il tombe 7 fois, il se redresse. Aval, est-ce que c'est le retour aux sources? Je ne sais pas, c'est une bonne question. En tout cas, dans le vidouille, étant donné que c'est une partie de la tchouva, et que la tchouva c'est un retour aux sources, qui est la Torah, c'est pour ça qu'on a utilisé les mêmes lettres.
Et là, le Nefesh HaChaim, il dit quelque chose d'extraordinaire. Kolod, tant que, à Adam Kashur Vedavuk, l'homme il est lié et collé, Betorato Itbarach, à la Torah d'Hachem Itbarach. Ça veut dire quoi être lié et collé dans la Torah d'Hachem? C'est, comment tu comprends ça? C'est quoi être lié et collé? Étudier tout le temps. Voilà, maintenant on est des hommes. Étudier tout le temps, c'est l'idéal. Mais au moins, hein, que l'essentiel de tes préoccupations, ce soit la Torah, ce que tu étudies. Tu es plongé dans ton étude, plongé dans ta sugya, ce que tu as étudié aujourd'hui, ce matin, tu répètes ce que tu as étudié. Donc il dit le Nefesh HaChaim, écoutez ça. Je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Hein. Tout le temps, chacun avec ses forces, quoi. C'est ça, pensez, Ken. Tant que l'homme est lié et collé à la Torah d'Hachem, Afhi ta'ir elav. Alors elle aussi en retour, elle va l'éclairer. Ou meshamarto bechol drachav, elle va le garder dans toutes ses voies. Ve'inyanav, et dans tout ce qu'il entreprend. C'est-à-dire il a une aide d'Hachem spéciale. Un homme qui est davouk et kashour à la Torah, il reçoit une aide d'Hachem spéciale. Elle le garde dans toutes ses voies, dans tout ce qu'il entreprend. Chez Loïpol, mais là le Ikar, ce qu'il va dire maintenant, qui ne tombe pas, Bereshet Ayetzer. Chazé Shalom. Qui tombe pas où? Dans les filets du Yetzer Hara. Kemo Shekatouv, Beshemot Rabba, il ramène un midrash, Parasha Lamed Vav. Alors, il ramène après ça un autre midrash, que je voudrais faire un diouk dans ce midrash, dans le même ordre d'idées. Dans le midrash Teilim, ouais, Kuf Yud Tet, 119, Pasuk 11. Le midrash il dit comme ça. Belibi tzafanti imratecha leman ochetalach. Ça c'est le Pasuk. Belibi, donc dans mon cœur. Tzafanti, je médite. Imratecha, tes paroles. C'est extraordinaire. Ça veut dire un homme il prend une Mishnah. Imratecha, c'est quoi? Imratecha, c'est tes paroles. Donc c'est Bikar Torah chez Baal Pé. Hein? Torah chez Baal Pé. Ça ne veut pas dire que tu peux pas méditer Torah chez Birtav. Tu peux aussi méditer Torah chez Birtav. Mais là, on parle de Torah chez Baal Pé. Belibit safanti imratecha. Dans mon cœur, je médite tes paroles. Qu'est-ce que ça veut dire dans mon cœur, je médite tes paroles? Tu prends une Mishnah. Azorek get leishto stam, par exemple. Quelqu'un qui jette un get à sa femme. C'est la Mishnah que vous étudiez le matin, non? Ouais? Kinyan Khatser. Il y a la gag. Le get, il arrive dans le havir du gag. De suite, elle les connaît, même s'il est nisraf. Toutes sortes de halachot. Donc ce qu'il faut faire, BSM, c'est quoi? C'est essayer de se ranger dans la tête, encore une fois, ce qu'on a étudié le matin. Okay? Qu'est-ce que j'ai vu ce matin? On a vu la Mishnah, on a vu Rashi, après on a vu la Gemara. Ça s'appelle Belibit Safanti Imratecha. C'est vrai pas que pour la Mishnah et la Gemara, c'est vrai pour la Halacha, c'est vrai pour le Moussar. Pachout, ruminer, méditer. C'est quoi méditer? C'est une fois que tu as fermé le livre, tu répètes ce que tu as vu durant ta matinée ou durant ton après-midi. Belibit safanti imratecha. Maintenant, regardez qu'est-ce qu'il dit David Ameler. Lema'an lo echetalach. Afin que je ne faute pas devant toi. Ma'akesher. Ma'akesher. Parce que je médite tes paroles, alors je ne vais pas fauter devant toi. C'est exactement le midrash qu'on a ramené juste avant. Que la Torah, elle protège l'homme de ne pas tomber dans les filets du Yetzer Hara. Mais le midrash Teilim, il dit autre chose. Écoutez ce qu'il dit le midrash Teilim. En Yetzer Hara sholet à la Torah. Le Yetzer Hara n'a pas d'emprise sur la Torah. Et donc, Misha Torah Belibo, celui qui met la Torah dans son cœur, En Yetzer Hara sholet bo, le Yetzer Hara n'a pas d'emprise sur lui, Velo nogeabo, et ne le touche pas. Vous avez entendu? Les paroles du Midrash, je répète, Misha, à la fin du Midrash, il y a marqué Misha Torah Belibo, celui qui a la Torah dans son cœur, En Yetzer Hara sholet bo, le Yetzer Hara n'a pas d'emprise sur lui, Velo nogeabo, et ne le touche pas. Et je pose la question, moi. C'est quoi la question que j'ai posée? Oh, c'est mieux. C'est quoi cette redondance? Le Yetzer, comment tu savais? T'as vu ce que j'avais marqué? Non, c'est pas chose, il y a deux trucs. Chazak. C'est quoi la redondance? Qu'est-ce qu'il veut le Midrash? Ah, c'est un Midrash. Le Midrash, c'est la parole des Amoraïm ou des Tanaïm. Donc pourquoi le Midrash il fait ici un double langage? Misha Torah Belibo, En Yetzer Hara sholet bo, velo nogeabo. Le Yetzer Hara n'a pas d'emprise sur lui et ne le touche pas. Il faut comprendre c'est quoi cette redondance. Alors je vous écoute. Shalom, je suis sûr qu'il va trouver la réponse. C'est le Yetzer de l'intérieur et de l'extérieur, on dit qu'il y a deux Yetzer Hara. Oh là 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 là, jolie réponse. Alors c'est quoi l'intérieur-extérieur? Cholet. Noga, ça doit être extérieur. Noga, il ne le touche pas de l'extérieur, c'est un Yetzer Hara qui vient de l'extérieur, et Cholet, c'est l'intérieur. Magnifique. Magnifique. Alors moi j'avais dit dans d'autres mots, mais c'est la réponse qu'on voulait proposer. Il y a deux sortes de Yetzer Hara. Il y a un homme qui est
pris par son Yetzer Hara et un homme qui se fait attaquer par le Yetzer Hara. C'est en d'autres termes exactement comme tu as dit Rabbi Binyamin. Il y a le Yetzer Hara intérieur qui lui il a une emprise sur l'homme et il y a le Yetzer Hara extérieur qui vient attaquer l'homme de l'extérieur. Car il faut savoir que Adam Arishon, le premier homme, avant la faute, n'avait pas de Yetzer Hara intérieur. Le Yetzer Hara était extérieur à lui. Maintenant, malheureusement, le Yetzer Hara, il est dans nous. Depuis qu'Adam Arishon a mangé du fruit interdit, il a fait rentrer le mal en lui. Ici, le Midrash dit quelque chose d'extraordinaire. Le seul remède contre le Yetzer Hara, même celui qui est à l'intérieur de toi, c'est Mi Torah Belibo. Celui qui met la Torah dans son cœur, lui, il peut chasser Kaviachol et Yetzer Hara. Ça ne veut pas dire qu'il est tranquille, il n'y a pas de guerre, c'est fini, ça y est, il peut dire maintenant j'ai gagné mon Yetzer Hara. C'est pas comme ça, c'est une lutte continuelle, Adasof, jusqu'au dernier jour, jusqu'au dernier souffle. Aval, en tout cas, le plus grand remède contre le Yetzer Hara intérieur pour pas qu'il ait d'emprise sur toi, c'est Misha Torah Belibo Rabotai. Maintenant, à part ça, je ne sais pas si vous avez déjà ressenti le plaisir que c'est, la douceur, la métikoute de la Torah. Quand on l'étudie, c'est une chose, mais quand on la médite, c'est encore autre chose, c'est encore mieux. C'est un travail, ça veut dire, ça ne vient pas tout seul. Ça doit se faire. Mais prendre un moment pour le faire, l'arzor à la sugia, méditer, répéter et méditer la sugia. Et méditer, c'est que en répétant. C'est pas de chercher des nouveautés, de chercher des chidushim. Non. Tu répètes ce que tu as vu ce matin. Sans livre, métard sans livre. Méditer, c'est vadaï sans livre. Comme ça t'oblige à remonter, à ruminer les informations que tu as ingurgitées. Et là, tu te rends compte, ouais. Moi, entre parenthèses, les meilleurs chidushim que j'ai eus, c'est en méditant. C'est-à-dire en reprenant la sugia et faisant une chazara de ce que j'ai vu ce matin. Elles arrivent et disent, oh, mais pourquoi Tosfot dit une chose pareille? Ça contredit ce qu'il a dit ailleurs. Et j'ouvre, oh le marche, j'avais posé la question. Ça veut dire les chidushim qu'on a en faisant une chazara dans la sugia, c'est des chidushim extraordinaires. Quand je fais ça, en général, quand je marche 4 fois par jour. Le matin, je vais au kollel. À midi, je reviens au kollel. L'après-midi, je vais à la yeshiva. Et le soir, je reviens à la yeshiva. Alors des fois, je suis fatigué, je n'ai pas la force. Alors je remercie Hachem, je parle avec Hachem. Mais quand je suis encore frais et que je suis bouillant de la sugia, viens, on répète ce qu'on a vu dans la sugia. Et en répétant ce que j'ai vu dans la sugia Rabotai, je découvre des chidushim extraordinaires. Et une siyata d'Ishmaïa spéciale, très spéciale. Bichlal, marcher et réfléchir à l'air frais, l'oxygène, c'est quelque chose qui permet d'ouvrir les cellules qu'on a dans le cerveau et le cœur. Il y a une certaine simcha quand on marche. Donc ça permet, plus il y a de la simcha, plus il y a de la siyata d'Ishmaïa, on comprend mieux. Alors je voudrais terminer avec un avot des Rabbi Nathan connu, très très connu que le Chazon Ish ramène. Amar Rabbi Shimon ben Yochai. Oh, avot des Rabbi Nathan, rappelez-vous quel. C'est un avot des Rabbi Nathan qui se trouve aussi dans Tana de Be'eliaou. Avot des Rabbi Nathan, c'est comme Pirkei Avot. Pirkei Avot, il a pas son anonyme, il a un autre livre qui a été écrit, qui a été recueilli. Pirkei Avot, ça a été recueilli par Rabbi Yehuda Massi. Avot de Rabbi Nathan, c'est un recueil de Rabbi Nathan. C'est le 6e, non? Non, ça c'est la braïta de Pirkei Avot. Dans Pirkei Avot, il y en a 5, plus une braïta qui est le 6e Pérec. À part ça, il y a Avot de Rabbi Nathan, ça se trouve à la fin de Masechet Avot d'Azara, dans le chasse, en général. C'est un livre de Moussa. Là-bas, il ramène le nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, comme on a passé la Gba Omer il n'y a pas longtemps. Écoutez ce que nous promet Rabbi Shimon Bar Yochai. Kol anoten divrei Torah al libo. Toute personne qui met les paroles de la Torah sur son cœur, ça veut dire il médite, ce qu'on a dit tout à l'heure. Ma'avirin mimeno asara dvarim kashim. On enlève de lui 10 choses dures. 10 choses qui sont dures. C'est quoi ça, asara dvarim? Iruré avera. Comment dire en français iruré? Les pensées. Les pensées, t'es sûr, ça s'appelle des pensées. Des pensées de faute. Iruré cherev, les pensées de l'épée, la guerre. Iruré malchut, les pensées de la royauté. Ça veut dire ce que la royauté aujourd'hui, c'est le gouvernement, les problèmes avec les impôts, les problèmes de la malchut. Ce qu'on a dit, all malchut, ken. Iruré shtut, des pensées de bêtises. Iruré Yetzer Hara, on lui enlève les pensées du Yetzer Hara. Iruré znut, on lui enlève les pensées de débauche. Iruré Isha Ra'a, on lui enlève
les pensées d'une mauvaise femme. Il faut comprendre ce que ça veut dire ici. Est-ce qu'on parle d'un homme qui est marié avec une mauvaise femme ou est-ce qu'on parle d'un homme qui est célibataire et qui a peur d'être marié avec une mauvaise femme? En tout cas, quand on dit on lui enlève les pensées, ça veut dire qu'il n'a pas de quoi s'inquiéter. Irouré avodazara. Une fois, il y avait un bachour ici à la Yeshiva qui est venu me voir, qui me disait tout le temps, j'ai des pensées d'avodazara. Maman, je dépends de lui. Alors toi, tu es spécial. Irouré znout, je connais, j'ai entendu. D'ailleurs, tout le monde est concerné, presque. Mais Irouré avodazara, je croyais que Chachamim, ils avaient annulé le Yetzara d'avodazara et je vois qu'il y a des gens encore qui ont dit... Il avait des vrais problèmes, Ken. Il n'arrivait pas à se calmer. C'est quoi la solution? Tu as des Irouré même d'avodazara. Quand il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Anoten divrei Torah libo, celui qui met les paroles de la Torah sur son cœur. Je continue. Irouré ol basar vadam, des pensées d'un joug qui est mis par un homme. Des fois, quelqu'un, il impose son joug sur d'autres personnes. Et donc, la personne, elle y pense, elle est troublée, elle est dérangée. C'est quoi la solution? Kol anoten divrei Torah libo. Et enfin, irouré dvarim betelim, des pensées de choses vaines. Vous avez remarqué, il y a shtout et dvarim betelim. Il faut comprendre c'est quoi la différence. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit ici sur Avodé Rabbi Nathan, au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai? Toutes les mauvaises pensées possibles et inimaginables. Inquiétude, tracas, préoccupation, débauche, mauvaise femme, bêtise, vanité. Allez, il faut savoir que l'homme, dans sa tête, toujours il travaille. Toujours. Et il y a plein de pensées de mauvaises, ce qu'il appelle ici Dvarim Kashim, Asara Dvarim Kashim. La solution, elle est même dans la pnimiut, de la pensée, même dans l'intérieur de la tête d'un homme. Il dit Rashbi, Kol Anoten Divrei Torah Libo. Je t'écoute, Binyamin. La première, c'était Irouré Avera. Ah, Avera. Irouré Avera. Des pensées de faute. Pensez à la faute. C'est général. Donc voilà. C'est un remède. Ça veut dire Akadosh Baruch Hu nous a envoyé la Torah et nous a donné la Torah comme mitzvah. Mais là, c'est réalisé que c'est pas seulement une mitzvah, c'est un Torah Keneged Kulam, le sachar de l'étude de la Torah, ça équivaut aux 613 mitzvot. Là, en plus de ça, c'est Tzraïm Yinam Achazikim Bas, c'est quelque chose qui peut nous sauver de tous les problèmes possibles et inimaginables, comme on a dit tout à l'heure, aussi bien de l'intérieur, qui viennent de l'intérieur de l'homme, aussi bien de l'extérieur. Là, le Yetzer Hara n'a pas d'emprise sur lui et ne le touche pas extérieurement. Nous, ce qui nous reste à faire, c'est remercier Hachem qui nous a donné ce mérite de pouvoir étudier la Torah et de continuer d'étudier avec Simcha. Que Dieu vous bénisse.